Alors pour cette deuxième recette, nous allons proposer encore un dessert puisqu'il s'agit d'un gâteau au chocolat poire, très facile à réaliser, allégé et en plus très bon. Pour cette recette, on aura besoin de 20 g de stevia ou tout autre édulcorant, de 145 g de chocolat noir, 60 ou 64%, de 50 g de maïzena, 220 g de courgettes râpées ainsi que son jus, Un sachet de levure chimique, 20 g de cacao en poudre non sucré, 4 œufs et enfin 700 g de poire sucrée type Pascrassan, beurré hardi ou encore Williams. On commence par séparer le blanc des jaunes en versant les jaunes dans le saladier. Les blancs, on les garde pour une prochaine étape. On incorpore ensuite la stevia et on mélange. Une fois que la pâte est lisse, on ajoute le cacao en poudre. On ajoute ensuite une partie du jus de la courgette râpée. Et on ajoute la moitié de la courgette. Et donc on mélange. Ensuite on ajoute la maïzena, la levure chimique, et le chocolat que vous aurez fait fondre soit au micro-ondes ou au bain-marie. On ajoute ensuite la dernière partie de la courgette et on la presse bien pour bien récupérer tout son jus pour faciliter le mélange. Et on va encore mélanger. On va ensuite récupérer les blancs qu'on a laissés de côté et on va les monter en neige. Et pour savoir s'ils sont bien montés, vous renversez le bol et si vos blancs tiennent, c'est que vos blancs en neige sont prêts. On va ensuite incorporer petit à petit les blancs. Et on va donc mélanger. On essaie de pas trop les casser pour quand même garder une certaine légèreté. On peut maintenant disposer notre pâte dans un moule dans lequel on aura mis du papier sulfurisé ou alors vous pouvez aussi beurrer votre moule. On essaye d'égaliser la pâte de manière à obtenir un gâteau qui a fière allure. Et on finit par la déco. On va disposer des fines lamelles de poire au-dessus.
On va ensuite commencer la compotée de poires. Donc pour cela, on va mettre nos poires à la casserole à feu moyen jusqu'à ce qu'elles deviennent molles et que le liquide qu'elles contiennent soit totalement évaporé. Une fois cette étape réalisée, vous allez incorporer vos poires au mixeur si vous en avez un, sinon vous les écraserez directement à la fourchette. À la fin, vous devez obtenir une compote et une fois que votre gâteau sera cuit, vous le couperez en deux de manière à pouvoir étaler cette compote au milieu du gâteau.